Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information. Les Amsars de la sous-section de Badougou-Djoliba et ceux de la comité de Montougoula et Haïdara-Bougou ont rendu visite au guide spirituel des Amsars, Arsidi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Venir lui réitérer leur affection et solliciter ses sages conseils et bénédictions étaient les points majeurs de cette visite tenue dans la grande mosquée chérifienne. Ce mardi 10 février 2026, sous l'égide de Seydi Badra Aliou Ousmane Haïdara. On en sait plus avec Samira Sanougou. Par la présente, ces militants Ansar venus de la sous-section de Badougou-Djoliba sont venus rendre visite au guide spirituel de Ansar et sa famille, et renouveler leur engagement à poursuivre le combat de l'islam de paix et authentique, tout en sollicitant les sages conseils et bénédictions du président de la Fédération islamique du Mali et sa suite sont les motivations de la visite. Conjointement, Seydi Badra Aliou Ousmane Haïdara a aussi reçu la délégation du comité de Montougoula, qui, tout comme les autres, est venu exprimer sa reconnaissance au président de la Fédération islamique du Mali pour leur avoir montré le chemin de l'islam pacifique et de vivre ensemble. Selon ces visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime suite à cette rencontre avec le fils du guide spirituel de Ansar, Seydi Badra Aliou Ousmane Haïdara. Occasion idoine pour eux d'afficher leur satisfaction. Rebondissant dans la même veine, les Ansar du comité Haïdara-Bougou disent être en devoir de reconnaissance au guide spirituel de Ansar grâce aux efforts de qui ils ont embrassé ce chemin de l'islam authentique. Ils ont conclu les propos en demandant des bénédictions au président du Haut Conseil islamique du Mali et sa famille. Pour sa part, Seydi Badra Aliou Ousmane Haïdara s'est montré tout heureux de recevoir ces délégations des Ansar venus en nombre suffisant de Badougou-Djoliba, Montougoula et Haïdara-Bougou. S'adressant à l'assistance, il a fait un rappel sur la bonne pratique de l'islam fondée sur le respect des principes, notamment le serment d'allégeance à l'islam et la bonne pratique de la religion musulmane. Les travaux de la rencontre se sont déroulés dans un cadre d'échange fructueux, ponctué par des précieux conseils, le tout couronné par la prestation de Bayatul Islamia. Autre lot de récipiendaires, ce sont les travailleurs retraités du Conseil national de la transition qui ont reçu leur attestation de reconnaissance pour le travail acharné en faveur de la nation. Voyons ensemble le commentaire de Abdelkarim Sakor et Abdoulaye Diarra. 43 agents de l'administration parlementaire des contingents 2023, 2024, 2025 et 2026 ayant fait valoir leurs droits à la retraite ont été honorés par la nation à travers la présente remise d'attestation de reconnaissance. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée à cet effet par le Conseil national de transition sous la présidence du général du corps d'armée Maliki Diao, président du CNT. Un moment exceptionnel plein d'émotions pour les récipiendaires qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au service de la nation pendant des années. Le président Maliki Diao a laissé des traces indélébiles. Premièrement, il a corrigé une injustice criarde. Dans la commission de travail, il y avait 2 genres d'assistants. Certains appelés assistants parlementaires, d'autres appelés agents législatifs, tous des cadres faisant le même travail et à traitement différent. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait à l'Assemblée, au sein de l'élection parlementaire, une vague de stagiaires 5, 6, 10 ans, sans calcul politicien aucun. Il les a recrutés. Monsieur le Président, je voulais vous dire avec insistance, ces actes, si c'était produit à une période de la vie parlementaire, on allait penser que vous êtes en train de recruter des militants. Nous vous exprimons notre gratitude pour le soutien continu tout au long de notre carrière. Votre engagement envers l'excellence, le bien-être du personnel ont contribué à la vitalité de l'institution où il fait bon vivre. Votre vision et votre détermination, Monsieur le Président, surtout en ces temps de crise que traverse notre pays, sont des atouts précieux dans la réalisation de la mission commune que vous savez mieux que nous.
celle de bâtir le Mali croix. Le président du Conseil national de transition a, au nom de l'organe législatif, rendu hommage à ceux de ses collaborateurs qui ont été rappelés à Dieu. Il a par ailleurs souhaité une bonne retraite aux retraités avant de rassurer que les portes du CNT leur sont toujours ouvertes. Comment ne pas avoir une pensée pieuse à l'endroit des travailleurs émérites qui nous ont hélas quittés. Je pense à Feu Koumba Sako, Feu Fansé Koulibaly, Feu Bourema Traoré d'Inafa, Feu Mamadou Sanoussi Traoré, Feu Chakmar Damele, Feu Awa Siraboula Kanouté. Que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux puisse accueillir leurs âmes au paradis. Chers partant à la retraite, laissez-moi vous dire que vous avez servi avec loyauté et professionnalisme, et le plus souvent dans la discrétion, et vous avez contribué significativement au bon fonctionnement de notre institution et à la réalisation de ses missions. Ainsi, vous laissez une empreinte indélébile, car votre exemple singulier restera incrusté dans la mémoire collective du Conseil national de transition. Au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, je vous souhaite de profiter pleinement de ce temps de retraite paisible auprès des vôtres dans la sérénité, la santé, le bonheur immense, tout en vous rassurant que les portes du Conseil national de transition vous resteront toujours grandement ouvertes. L'instant mémorable a été la photo de famille avec le président du CNT, le général de corps d'armée Maliki Diao. On a place à la cérémonie de décoration de certains membres du Conseil national de la transition présidé par le général de corps d'armée Maliki Diao. Ce sont au total 35 personnes qui ont été récompensées pour services rendus à la nation avec dévouement. 15 membres du CNT ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national du Mali. Ils ont reçu leur distinction honorifique des mains du président de l'organe législatif CNT pour avoir servi leur pays avec loyauté. 20 autres personnes de l'administration parlementaire ont été décorées avec la médaille du mérite national avec effigie lion debout. Cette remise de décoration est une expression de la reconnaissance nationale à ces hommes et femmes ayant donné le meilleur d'eux-mêmes au service du Mali. Au nom de l'ensemble des heureux récipiendaires et à mon nom personnel, je vous exprime notre gratitude pour cette haute distinction que la nation nous accorde. Cette distinction est pour chacun de nous un réel motif de fierté. Une fierté somme toute légitime. Elle symbolise la reconnaissance par l'État du mérite de ces femmes, de ces hommes qui ont servi avec loyauté, abnégation et dévouement leur cher pays sans vanité. Honorable Président, soyez sûr que nous recevons cette distinction avec humilité, conscient qu'elle consacre un parcours marqué par l'engagement, le sacrifice et un attachement profond à la transition à laquelle nous croyons fermement. C'est également l'occasion de rendre hommage, un hommage appuyé à nos familles respectives, à nos aimables et disponibles, très disponibles collègues du CNT. À vous, honorable Président, pour votre sens très élevé du respect de l'autre et de l'ensemble du personnel administratif. Pour le président du Conseil national de transition, le travail bien fait mérite une récompense, d'où cette cérémonie qui traduit la volonté des plus hautes autorités du Mali à encourager les hommes et femmes qui se distinguent par leur engagement et dévouement au service de la nation. Mesdames et messieurs les récipiendaires, distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous regroupe ce matin est pleine de signification et de solennité. Elle vise à célébrer le mérite d'éminentes personnes qui, pour leur engagement patriotique, leur abnégation et leur amour du travail bien fait, viennent de recevoir
les insignes de la reconnaissance de la nation malienne. À cet égard, mesdames et messieurs les récipiendaires, je suis très ravi de vous avoir accueillis au Conseil national de transition pour partager avec vous, vos familles et collègues, ces moments historiques qui marquent à l'encre indélébile le parcours professionnel, voire la vie des serviteurs dévoués de l'État que vous êtes. Une telle cérémonie est toujours un moment exceptionnel, un moment d'émotion rare, comme on peut le constater aisément sur vos visages. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous prie d'ovationner nos récipiendaires. La remise des décorations et la photo des familles ont immortalisé l'événement. Tenu d'un atelier de formation de 50 personnes dénommé Faso Dinkakene, un projet porté par Play Mali. Voyons ensemble le reportage d'Ibrahim Koulibaly avec la voix de Fatmata Kane. Et le fait d'apprendre à connaître un peu plus vos institutions, ça vous donne une petite idée de ce que l'État est en train de faire aujourd'hui. Mais ça devrait vous donner l'idée de ce que vous devez faire pour aider l'État à remplir sa mission. Parce que nous ne pouvons pas faire les choses tout seul. Le ministre ne peut pas tout régler tout seul, c'est impossible. Même avec toute une équipe ici, cela n'est pas possible. Mais nous avons 3 axes essentiellement. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté. Faso Bara Ne Joro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la construction de la nation, chacun a un rôle à jouer. Chacun a sa pierre à poser. Aujourd'hui, pour que le pays avance, ça n'avancera qu'avec des actes. Exclusivement qu'avec des actes. Tout ce qu'on pourrait faire comme discours, si ce n'est pas accompagné d'actes, ça ne marchera pas. Donc l'action est une partie très importante du rôle que vous avez chacun à votre niveau. Le deuxième axe, c'est le village des opportunités. Nous savons qu'il y a des jeunes comme Play Mali, d'autres jeunes qui ont une expertise, d'autres jeunes qui sont dans des entreprises qui marchent. Ces jeunes-là doivent pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances qu'eux. Vous avez beaucoup plus de chances qu'eux, mais ils font partie de ces jeunes qui doivent également avoir de l'espoir. Donc ce qui est demandé à votre niveau, c'est de sortir de votre zone de confort. Donc il est important que vous soyez également au service des autres. Et c'est ça l'axe numéro 2 chez nous. Le troisième axe chez nous, c'est le sport citoyen. Le sport citoyen, vous savez, le sport de façon globale, c'est d'abord la santé. Chez nous, le sport, ça va au-delà. Au-delà, parce que le sport aujourd'hui, c'est du business aussi. Certains doivent pouvoir vivre du sport. Donc le travail que nous faisons, c'est d'essayer de mettre de plus en plus des cadres pour que ceux qui font du sport de haut niveau puissent vivre de cela. Mais en plus, le sport, c'est pour rapprocher. Le sport fait partie de ces seuls cadres où on ne va pas vous demander vous êtes de quelle couleur, vous êtes de quelle origine, vous êtes de quelle communauté, est-ce que vous êtes riche ou pauvre. Le sport rassemble tout le monde. Donc c'est un vecteur de cohésion, d'union. Et aujourd'hui, c'est l'union que nous cherchons entre les Maliens. Donc le sport doit pouvoir jouer ce rôle-là. Et comme le président nous le dit à chaque fois, notre baromètre, c'est le peuple. Moi, mon baromètre, c'est vous, la jeunesse et les sportifs. Et surtout de lutter contre la désinformation. Ça, c'est un autre rôle que vous devez jouer. Aya partager, akanabe partager. Parce que tout n'est pas fait pour construire. Lancement du projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, de résolution de conflits et prévention dans le siècle de Kangaba. C'était ce mercredi 11 février 2026 en présence de plusieurs autorités locales, administratives et coutumières du siècle de Kangaba. Nos envoyés spéciaux, Lala Kouyaté et Baba Keïta.
Il s'agit pour ce projet de l'ONG Pasenda de renforcer la capacité des jeunes et femmes, acteurs incontournables de la paix, dans les techniques de négociation de paix, de médiation et de prévention des conflits dans le cercle de Kangaba. Nous sommes ici à Kangaba dans le cadre du démarrage effectif du projet de renforcement des capacités des femmes et des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et gestion des conflits. Un projet qui est financé par le Danemark à travers les FAMOC 2 et qui couvre les régions de Koulikoro au niveau des sectes de Kati, Kolokani, Kangaba et qui couvre également les régions de Bougouni au niveau des sectes de Selingue, Yanfouila, Bougouni. Dans un premier temps, il s'agit surtout de faire en sorte que les femmes et les jeunes soient au cœur du dispositif de prévention et de gestion des conflits communautaires au Mali. Parce que vous savez très bien que les femmes et les jeunes peuvent être des acteurs de paix. Donc il s'agit de les renforcer, de les outiller pour qu'ils soient très vigilants par rapport aux indicateurs de conflit, que ce soit le conflit communautaire, le conflit de leadership et le conflit lié à la gestion des ressources naturelles. Et le second objectif du projet, c'est surtout de faire en sorte que les citoyens soient informés et orientés par rapport aux procédures et aux voies de recours devant les tribunaux. Parce que la méconnaissance des procédures en justice est souvent lourde de connaissances. Donc voilà les deux objectifs de ce projet-là. Nous attendons c'est que les femmes, les jeunes du secteur de Kangaba soient vraiment résolument engagés dans tout ce qui est prévention et gestion des conflits en concert avec l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, l'administration, les services techniques et les légitimités traditionnelles dans un premier temps. Et dans un second temps, que les femmes et les jeunes de Kangaba soient vraiment outillés par rapport à toutes les informations concernant l'accès à la justice, ce qui va beaucoup améliorer la protection des droits de l'homme au niveau du secteur de Kangaba. Nous devons nous donner la main pour vraiment renforcer la paix et la coexistence pacifique au Mali. Les cibles de ce projet, notamment les jeunes et femmes, sont déterminés et engagés à accompagner cette initiative du Pasenda qui vise à instaurer la paix et la réconciliation au sein de la société. Ils ont toutefois exhorté les participants à une restitution à la base. Bien, donc je dirais que ce projet vraiment est le bienvenu. Dans la mesure où les soucis même de l'État, c'est la paix. Donc qui parle de sérénité, parle de paix. Donc ce projet qui vise vraiment la gestion du conflit, la gestion ou la médiation, en fait ce projet vient à point nommé. Moi mon rôle c'est quoi? La CAFO, c'est la coordination de toutes les associations féminines. Si c'est la coordination de toutes les associations féminines, moi j'ai invité le maximum de femmes pour qu'ils viennent écouter. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc après, toutes ces associations féminines qui sont au niveau de l'atelier, qui ont participé à la formation, sont obligées de restituer la formation à ceux qui n'ont pas eu la chance vraiment de participer à l'atelier. Je dirais grand merci d'abord à Pasenda d'hier, Pasenda d'aujourd'hui et à Pasenda demain. Pasenda qui a tout fait. Durant 10 ans de vie commune, ça ce n'est pas petit. La préfecture du cercle de Kangaba salue et soutient ce projet du Pasenda à juste titre, qui cadre parfaitement avec les missions phares du gouvernement malien. Au préfet d'ajouter que ce projet sera tant nécessaire pour la population de Kangaba dans le cadre de la résolution des conflits sociaux et économiques avant d'ouvrir la séance de formation qui s'étendait sur 2 jours. Et je pense que cette formation rencontre vient à point nommé. Et nous sommes dans une tournée où chacun doit veiller à préserver la paix, à préserver la cohésion sociale, à préserver l'entente. Et toute action qui est menée dans ce sens n'est que salutaire. C'est dans ces cadres-là que nous avons tenu à remercier l'ensemble des populations, à remercier la jeunesse et surtout nos mamans qui sont venus très nombreux. Et j'ai pu dire que je suis très satisfait. Et vu les introductions, vu les interventions des uns et des autres, par rapport à la gestion, par rapport à la prévention des conflits. Vous savez que les premiers acteurs de la paix, ce sont vraiment là, les jeunes, nos mamans.
si ils arrivent à être outillés, à être renforcés en termes de capacité, pour faire face vraiment à leur quotidien, parce que leur quotidien c'est vraiment veiller à ce que la paix soit vraiment durable et veiller à ce que les populations au niveau de la communauté s'entendent. Et si ils arrivent à être formés, à recevoir vraiment tous les instruments nécessaires, c'est une caution pour nos communautés. C'est une garantie pour permettre aux autorités aussi de bien souffler. A rappelé que ce projet sur la paix et la réconciliation et le respect des droits de l'homme du Passenda s'étend sur 2 ans et couvre 3 régions, notamment Kaï, Koulikoro et Bougouni. Les élèves de l'école coranique Saad Ziwaza ont remporté le prix Mohamed VI 2026, organisé par la radio Al-Hikma. À cette occasion, ils ont présenté leur trophée au fils du guide spirituel des Amsar, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, actuellement en séjour en Côte d'Ivoire. Voyons ensemble. Cette cérémonie a été organisée par la radio Al-Hikma, qui est une émission qui se passe chaque année. La radio Al-Hikma, l'émission est dénommée Hikmatul Aoulad, mais qui est sponsorisée par le Royaume Fondation Roi Maroc 6, section Côte d'Ivoire, qui est présidée par notre calife général, Cheikh Moustapha Sonta. Chaque année, cette cérémonie est organisée à la radio Al-Hikma. L'émission se passe chaque année et c'est divisé en direct et suivi depuis le Royaume chérifien. Les équipes qui viennent composer, c'est OIC, les SIM, Chérifla et Confrérie Tidjania. Et cette année, on a eu l'honneur d'être à Zonyen, à la demande de monsieur le maire de Zonyen, parce que c'est lui, il est le parrain de la finale et de la cérémonie ici en Côte d'Ivoire. Par sa demande, il a demandé à ce qu'une équipe de Zonyen soit ajoutée sur les fêtières. Et cette équipe-là était à Sakafa, alhamdulillah, et qui est encadrée et suivie par l'IPSI. Alhamdulillah, on a fait l'éliminatoire. Chérifla est parti avec 4 équipes. Avec 4 équipes, alhamdulillah, il y avait l'équipe Ina Haïdara, il y avait l'équipe Seydi Chérif Ahmad Tidiane Haïdara, et il y avait l'équipe de Mohamed Madani, et il y avait une autre équipe qui était dénommée Badra Haïdara. Donc, toutes ces 4 équipes-là sont parties par la grâce de Dieu. C'est l'équipe de Ina Haïdara qui a pu atterrir dans l'aéroport de finale, qui a joué le final avec les autres équipes qui ont réussi à battre les autres équipes pour aller en finale. La finale a eu lieu jusqu'à Zonyen par la demande de monsieur le maire. Je profite de votre micro pour saluer notre maire, monsieur le maire de Zonyen, et tous ses collaborateurs et sa délégation aussi. Vraiment, nous avons reçu un bon accueil là-bas. Alhamdulillah, Chérifla, l'équipe Ina Haïdara est revenue avec le trophée par le doigt de notre guide à Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nous remercions la DEC Chérifla et l'association Ansardine qui est présidée par Al-Haj Adam Sanogo, Inch'Allah. Dans le cadre de sa tournée dans la Fédération du Poro en Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Amsar, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a animé une nuit de prêche à Tiolo. Organisée par la dite fédération, cette soirée de prêche entre dans le cadre de la célébration du Maouloud Nabawi. C'était ce mardi 10 février 2026. Voyons ensemble Djakarita Damil et Kafouné Bachili. La tournée de prêche ivoirienne de Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara suit son cours dans la Fédération du Poro. Après son séjour dans plusieurs localités, accentué par un agenda bien meublé, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et ses compagnons sont à Tiola, où il a été accueilli dans une ambiance bon enfant à travers une cérémonie de bienvenue. Dans la soirée, il a aussi animé un prêche comme inscrit au programme. L'occasion de cette soirée de prêche a été saisie par les fidèles musulmans pour se réjouir de la venue du prince héritier de la famille chérifienne afin de solliciter des bénédictions pour le grand bonheur de Tiola. Vice-président
de la fédération Poro 3. Vraiment, nous sommes très unis, nous sommes très heureux du présence du guide Chérif Ousmane Madine Aidara. Nous sommes très heureux pour l'accueillir aujourd'hui dans notre fédération, dans notre section et surtout dans le village Thiolo. Nous sommes très heureux. L'accueil de ce soir-là, ça ne nous a pas surpris. Depuis l'année dernière, nous attendons l'arrivée de notre guide et que l'occasion ne s'est pas présentée. Aujourd'hui, grâce à Dieu, que nous avons l'occasion de l'accueillir. On pourrait faire plus que ça, on pourrait même aller l'accueillir jusqu'à l'entrée des Kaloua même, jusqu'à 10 km. Mais le peu que l'on pourrait faire, on pourrait l'accueillir seulement à 7 km pour lui montrer notre soutien, notre mobilisation et avec son père qui est le guide, pour lui dire que nous sommes avec eux pour ici et pour l'au-delà, Inch'Allah. Notre impression, nous sommes très heureux. Et nous sommes là, nous l'écoutons et pour qu'il puisse nous guider, pour qu'on puisse avoir la vie sur terre et pour avoir aussi l'au-delà. Inch'Allah, nous sommes très émus, nous l'écoutons et nous conseillons à tous les fidèles Amsadine de l'écouter et travailler avec les dits. Nous devons dire à nos fidèles Amsadine de la Fédération 3, tous les membres, d'être vraiment un vrai Amsar. Dans la vie, là, il faut être un vrai Amsar. Comme la main, il est en train de dire, il faut être quelqu'un qui est un bon croyant, quelqu'un, un homme de confiance, un homme de véridique, comme le guide même nous enseigne. C'est pour d'abord vous remercier et remercier la télévision Chérifla, que Dieu fasse que ce que vous faites pour les guides et pour tous les membres Amsadine international, que Dieu fasse que la télévision Chérifla puisse prospérer et que nous puissions toujours compter sur vous et que vous pouvez accompagner les guides dans toutes ces tournées, voilà, dans le monde entier, plus précisément dans les villages, dans les plus loin, dans les contrées. Et c'est vous, je vous remercie aussi. Une fois installé, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidjani Haïdara, a adressé ses mots de reconnaissance aux autorités locales et à l'ensemble des Thiola pour l'honneur et l'hospitalité. Le récital de la Fatiha et autres invocations ont été faites. S'en est suivi de la prestation des 6 sermons de la Bayatul islamique pour clôturer la cérémonie de prêche à Thiola. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté en bref et en images par El Hadj Moussa Fomba. L'armée nigérienne a annoncé avoir repoussé une attaque contre des installations pétrolières menées mardi par des hommes armés près de la frontière tchadienne le 10 février 2026. Aux environs de 15h30, la position de la CNPC de Djibeila, située dans le bloc pétrolier d'Agadem, a été la cible d'une attaque menée par des individus armés de la nébuleuse à Moussa Konaï MPLJ à bord d'une dizaine de véhicules, a rapporté un communiqué du ministère nigérien de la Défense diffusé à la télévision publique. La réaction prompte et fulgurante des forces de défense et de sécurité a contraint ces mercenaires à replier en débandade, abandonnant des matériels et des équipements militaires, a ajouté la même source, précisant que des corps des mercenaires ont aussi été abandonnés et d'autres ont pu être emportés sans toutefois préciser leur nombre. Toujours selon le communiqué du ministère de la Défense, des poursuites ont été engagées pour rattraper les assaillants partis en direction du Tchad d'où ils sont venus. La localité d'Agadem est située dans la région de Difa, frontalière du Tchad. Elle abrite les principaux puits pétroliers nigériens dont l'exploitation a débuté en 2011 par la China National Petroleum Company. Le MPLJ, Mouvement patriotique pour la liberté et la justice, est un mouvement armé créé par un groupe de Nigériens opposés aux nouvelles autorités militaires de Niamey. Il a revendiqué plusieurs attaques menées contre le pipeline qui achemine le pétrole brut nigérien vers le port béninois de Semeboji.
Les États-Unis vont déployer environ 200 instructeurs militaires au Nigeria dans les prochaines semaines afin de renforcer les capacités de l'armée nigériane face aux groupes terroristes. Annoncé par des responsables américains et nigérians, cette coopération sécuritaire intervient dans un contexte sensible, marqué par des frappes américaines récentes et des tensions diplomatiques autour des violences religieuses dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Selon les autorités des deux pays, les militaires américains envoyés au Nigeria n'auront pas vocation à participer directement aux opérations de combat. Leur mission portera principalement sur la formation, le conseil stratégique et le soutien technique aux forces armées nigérianes. L'objectif est d'améliorer la coordination des opérations, notamment celles combinant frappe aérienne, renseignement et intervention terrestre. Le renforcement des capacités en matière de planification, de commandement et de logistique figure également parmi les priorités. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de discussions engagées fin 2025 entre le président nigérian Bola Tinubu et des responsables américains. Le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Davin Anderson, s'est récemment rendu à Abuja pour rencontrer les autorités sécuritaires nigérianes et visiter une cellule conjointe de renseignement. L'annonce du déploiement intervient après des frappes aériennes menées en décembre 2025 dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. Ces opérations autorisées par le président américain Donald Trump visaient des cibles présentées comme liées à des groupes terroristes. Si Washington a défendu ces frappes comme des actions ciblées contre le terrorisme, elles ont suscité des interrogations sur l'évolution du rôle militaire américain en Afrique de l'Ouest. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump ont discuté lors de leur rencontre à la Maison-Blanche des négociations avec l'Iran et de la situation dans la bande de Gaza et se sont engagés à maintenir des contacts étroits et une coordination, a indiqué le bureau de M. Netanyahou. Le premier ministre a souligné les besoins de sécurité de l'État d'Israël dans le contexte des négociations et les deux dirigeants américains et israéliens se sont accordés sur la poursuite de la coordination et le maintien de contacts étroits, indique le communiqué. La réunion a duré plus de 2h30, sans déclaration à la presse. Trump a publié sur Troche Social que Washington insistait pour poursuivre les négociations avec Téhéran afin d'évaluer un éventuel accord nucléaire. Le 26 janvier, Washington annonçait qu'une armada massive était en route vers l'Iran. Les États-Unis exprimaient l'espoir que Téhéran s'engagerait dans des négociations et parviendrait à un accord juste et équitable, incluant l'abandon total de ses ambitions nucléaires. Il lançait également un avertissement sans équivoque, laissant entendre qu'une future attaque pourrait être encore plus dévastatrice, faisant référence à des frappes de l'été 2025 et soulignant l'importance d'empêcher toute nouvelle escalade. L'Iran et les États-Unis ont tenu une nouvelle série de pourparlers sur le programme nucléaire iranien à Oman le 6 février. La délégation iranienne était conduite. Israël exige que l'Iran démantèle son programme nucléaire, limite son arsenal de missiles balistiques et cesse de soutenir ses alliés au Moyen-Orient. Volodymyr Zelensky a refusé de confirmer la tenue d'une élection présidentielle et d'un référendum en Ukraine d'ici le 15 mai. Il continue de conditionner les élections à un cessez-le-feu et à des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous sommes prêts à examiner tout calendrier que nos collègues américains pourraient proposer, mais concernant un référendum, un accord sur un cessez-le-feu est indispensable car un référendum s'apparente à des élections et la sécurité doit être assurée. Quant aux élections, nous n'y voyons pas d'inconvénient, mais seulement si les conditions de sécurité sont remplies, a-t-il déclaré, interrogé sur la possibilité que l'idée d'organiser des élections ou un référendum en Ukraine le 15 mai ait été abordée lors des récentes discussions avec la délégation de Washington. Quant à l'intention d'annoncer le plan pour les élections le 24 février, je n'en ai pas entendu parler, a indiqué Zelensky. Vous savez que les États-Unis ont soulevé la question des élections. Je ne souhaite donc pas entrer dans les détails, a-t-il ajouté. Le Financial Times avait précédemment rapporté, citant des sources, que l'Ukraine avait commencé à organiser des élections présidentielles et un référendum sur un accord de paix avec la Russie, après que l'administration Trump eut fait pression sur Kiev pour que les deux scrutins se tiennent avant le 15 mai, sous peine de perdre les garanties de sécurité américaines proposées. Le journal ajoutait que Zelensky prévoyait d'annoncer ce plan le 24 février. Le mandat présidentiel de Zelensky a officiellement expiré le 20 mai 2024, mais Kiev a choisi de ne pas organiser d'élections, arguant de l'impossibilité de le faire tant que la loi martiale était en vigueur. Zelensky a maintes fois affirmé être prêt à tenir des élections, tout en soulignant la nécessité de modifications législatives et de garanties de sécurité. Il a appelé les parlementaires à préparer les amendements requis et les États-Unis et l'Europe à assurer la sécurité du scrutin. Le président russe Vladimir Poutine avait déclaré précédemment que le mandat de Zelensky a expiré avec sa légitimité et aucune manœuvre ne saurait la rétablir. Poutine a rappelé que la Russie avait déjà organisé des élections pendant ses opérations militaires spéciales sans exiger la moindre garantie de sécurité.
Et voilà, c'est tout pour cette aventure de l'information. Merci pour la constante fidélité sur Chérif la télévision. Rendez-vous à 20h30 pour la version en langue nationale avec Mamadou Ben Chérif Soumanou. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.